La pédagogie de projet est une pédagogie active. Elle rend l'apprenant acteur et non spectateur, c'est-à-dire agir avec les autres, qui se traduit par les coactions orientées par une finalité collective. Il s'agit ici d'une finalité réelle et non simulée, que les élèves doivent être mis au service de l'échange, d'avoir un sens parfaitement clair, contrairement à la pédagogie traditionnelle où l'enseignant qui détient tout le savoir, qui le transmet et les élèves sont passifs. Avec l'approche par compétence et l'approche actionnelle, la notion de projet dans l'enseignement s'est principalement développée. Elle est devenue une norme, un outil qui donne du sens aux apprentissages. Dans cette perspective, l'apprentissage du français n'est plus seulement au service de la communication, mais aussi de l'action, et la mise en place de cette perspective confère à l'enseignant le rôle de médiateur, de conseiller, de metteur en scène et d'animateur qui organise l'action d'apprentissage à travers des tâches dans un environnement multidimensionnel. Alors, qu'est-ce qu'un projet de classe? Quels sont ses objectifs? Quelles sont ses étapes méthodologiques et leur durée? Quelles sont les activités de l'enseignant et de l'apprenant dans chaque étape? Quelles sont les difficultés qui peuvent confronter les apprenants au cours de l'étude de ce projet et quelles sont leurs remédiations? On va commencer par la définition d'un projet de classe. Et merci. Norme adoptée par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il est venu avec le projet Agir autrement. Il est devenu une discipline proprement dite, une matière autonome qui a une enveloppe d'horaire bien déterminée. Il est venu avec le projet Agir autrement pour améliorer l'apprentissage enseignement du français langue étrangère. Aussi, il est venu avec l'adoption de l'approche actionnelle qui vient pour résoudre quelques problèmes les plus saillants et qui donne une grande liberté et grande importance au travail par les tâches ou l'apprentissage dans des situations réelles pour l'apprenant. Le principe du projet de classe, c'est le recentrage sur l'apprentissage à travers le faire-faire et l'agir. Le projet de classe adopte de différentes pédagogies comme la pédagogie différenciée telle que la répartition de groupes, différentes tâches, le travail par groupe, etc. La pédagogie de projet donne du sens aux apprentissages en permettant la mobilisation et l'intégration d'un certain nombre de ressources dans la réalisation d'un produit concret. Aussi, une entreprise collective qui aboutit à une production concrète, un ensemble de tâches qui permettent à l'apprenant d'employer un savoir-faire, un savoir-être pour une gestion de projet. Et merci. Très bien. Tout ce que vous avez dit s'oriente vers le bon sens. Alors, pour moi, les objectifs de projet de classe. Alors, le projet de classe met l'apprenant au cœur de l'action enseignement-apprentissage. Il permet de concrétiser une compétence visée par l'apprentissage par les tâches. Il encourage les apprenants à s'entraider, à travailler en groupe conformément avec le socioconstructivisme concernant l'apprentissage par pair. Aussi encourager les apprenants à s'auto-apprendre et développer chez l'élève l'autonomie, apprendre à apprendre.
Alors, le projet de classe est une matière vers laquelle convergent toutes les autres activités, que ce soit les activités orales, communication, actes de langage, activités de langue, production écrite, les activités de lecture, la poésie, tout, etc. Il rend l'apprenant responsable, créatif, le prépare pour élaborer son projet personnel. C'est ça l'essentiel. Il permet à l'apprenant d'accepter l'erreur et développer la confiance en soi. Aussi, le projet de classe est une complémentarité entre l'apprentissage linguistique et l'apprentissage social, la situation d'apprentissage, la résolution de problèmes, le vécu des apprenants sont mis en action des situations réelles. Il permet aussi de développer la capacité de recherche, d'analyse et de la résolution des problèmes, sans oublier son rôle de l'acquisition, de la consolidation des valeurs essentielles à la formation des citoyens. Ces valeurs se confondent sur l'attachement aux principes de la foi islamique, l'attachement aux valeurs sociales et culturelles de la société marocaine, l'ouverture sur les cultures, les valeurs et les droits humains universels. Il place les élèves dans de véritables situations. Il encourage les élèves aussi à la documentation, apprendre les élèves à s'entraider, à travailler en groupe, à assimiler, maîtriser les stratégies de recherche. Et merci. Comme vous savez, mes chers collègues, que le projet de classe est enseigné uniquement dans la première année, deuxième année, et cinquième année et sixième année. Alors, l'année dernière, elle est programmée en première année, cinquième et sixième, et cette année, elle est programmée en deuxième année primaire. Alors, et troisième et quatrième, peut-être prochainement. Alors, maintenant, ce qui concerne maintenant, c'est par exemple le niveau, la première année. La première année, quelles sont les étapes méthodologiques et la durée de chaque étape du projet de classe? Et merci. Alors, concernant le niveau, la première année, alors il y a 5 séances. Pour la première séance, il y a identification des projets qui dure 30 minutes. Et le travail, c'est un travail collectif. Concernant la deuxième étape, la réalisation, c'est une étape qui se divise en 3 sous-étapes. Chaque étape, 30 minutes. Enfin, la présentation, c'est un travail aussi, c'est un travail en groupe et il dure aussi 30 minutes. Alors, cumul, c'est 5 séances. Première séance, c'est identification, 30 minutes travail collectif. La réalisation, c'est une étape qui se divise ou bien se ramifie en 3 sous-étapes à 30 minutes. Le travail en groupe. Pour la séance de présentation, c'est 30 minutes aussi, dure 30 minutes et le travail en groupe. Et les séances, c'est chaque séance par semaine. Maintenant, quelles sont les étapes méthodologiques des projets de classe pour le niveau deuxième année primaire? Et merci. Alors, pour la deuxième année, il y a aussi 5 séances par unité et chaque séance par semaine. Il y a l'identification des projets. Mais maintenant, la différence entre la première année et la deuxième année, je crois qu'il y a une différence dans la durée. Alors, pour la deuxième année, il y a 20 minutes à chaque séance. Alors, première séance, c'est l'identification des projets, travail collectif, 20 minutes. Pour la séance de la réalisation, ou bien l'étape de la réalisation, il y a aussi 3 séances dans cette étape. Alors, 3 séances, chacun 20 minutes. Et le travail en groupe, bien sûr. Pour la présentation, aussi 20 minutes, travail en groupe. C'est la 5e semaine.
C'est la fin, oui, c'est la dernière, la dernière étape de cette, séance, oui. On passe, alors on prend, on commence par le choix de projet. Quelles sont les activités du professeur et de l'apprenant de cette séance ou bien de cette étape? Et merci. Alors, merci à vous. Vous êtes tous des excellents et des excellentes. Merci beaucoup. Alors, pour l'étape de choix de projet, alors les activités du professeur. Alors, le professeur, premièrement, il annonce les objectifs, les modalités de travail aux apprenants. Il discute le sujet et le processus de projet avec les apprenants. Il leur demande de chercher des photos, des différents documents pour enrichir des différents documents, les illustrations, aussi le matériel didactique comme des illustrations, des photos, des images, des feuilles de grand format, des feutres, des stylos, des ordinateurs, si c'est possible. Aussi, il active les connaissances antérieures des apprenants. Il participe à la distribution des tâches. Il amène avec lui des exemples des projets, des exemples des projets déjà vus ou bien déjà faits. Il fait un rappel des projets de classe pour mettre les élèves sur les rails. Il active et motive les apprenants. Il leur explique l'intérêt de ce projet et les oriente vers des pistes et des sites de recherche. Pour les apprenants choisissent le groupe où ils vont se mettre d'après leur choix du projet. Et ils distribuent les tâches entre eux, ils prennent connaissance au projet, ils pensent à la méthodologie suivie pour réaliser ce projet et aux moyens nécessaires, ils partagent les tâches entre eux. Alors maintenant, l'étape de la réalisation. Quelles sont les activités du professeur et de l'apprenant concernant l'étape de la réalisation? Et merci. Oui, merci mes collègues. Alors, comme vous savez que l'étape de la réalisation est divisée en trois séances. La première séance, deuxième et troisième. Alors, pour la première séance de l'étape de la réalisation, que fait le professeur? Le professeur vérifie l'enchaînement des projets, oriente les élèves pour choisir la tâche à réaliser, puis il les organise et il les invite à noter des difficultés pour les aider et les dépasser. Il analyse les difficultés et donne des solutions. Il encourage les réussites et aide les échecs et oriente les élèves vers des sites de recherche, des documents, des photos, des illustrations, des documents et ainsi de suite. Pour l'apprenant, alors l'apprenant présente le matériel cueilli, il analyse le document et note les difficultés. Et il fait un bilan en fonction des objectifs de départ. Alors ça, c'est la première séance de la réalisation. Pour la deuxième séance de la réalisation, le professeur anime la séance de réalisation. Il voit s'ils ont bien compris la tâche d'abord. Il écoute les propositions des élèves. Il aide les apprenants en difficulté. Il fait classer les documents. Il aide les élèves en difficulté, bien sûr. Il encourage ceux qui ont bien réalisé leurs tâches. Il vérifie les écrits, les textes, les illustrations. Il vérifie le processus de travail de chaque groupe et les encourage à réaliser le projet. Pour l'apprenant, dans cette étape, les apprenants présentent ce qu'ils ont trouvé, les photos, les textes et classer les documents avec l'aide du professeur, bien sûr. Ils discutent avec leurs camarades pour dire comment ils organisent leurs travaux. Pour la troisième étape de la séance de réalisation, la troisième séance de l'étape
de la réalisation. Que fait le professeur? Le professeur finalise l'exposition avec les apprenants. On fait la confection des dernières retouches. Il vient à la perfectionnement de la production des élèves. Il anime la séance d'entraînement à la présentation du projet. Il fait les dernières retouches. Alors, il corrige tout ce qui il oriente les élèves, il corrige les fautes, les erreurs et tout. Alors, pour les apprenants, ils font des entraînements à la présentation de l'exposé. Ils s'habituent à présenter devant le public pour éviter la timidité et pour s'encourager à se présenter devant leurs amis et devant le public. Et merci. Maintenant, on passe à l'étape de la présentation. Pour l'étape de la présentation, alors le professeur anime la séance, bien sûr, toujours, il anime la séance et il invite d'autres professeurs de l'école, aussi, pourquoi pas les parents, les directeurs, pour assister à cette présentation. Ça, c'est le rôle des apprenants. Chaque représentant de chaque groupe va passer pour expliquer les étapes de réalisation, va parler de l'intérêt du projet, d'expliquer la tâche avec des illustrations, des textes, des documents, à l'aide des vidéos, des scénarios pédagogiques, pourquoi non. Il montre ses capacités à l'expression en français et le vocabulaire qu'il a vu pendant les autres matières, parce qu'on a déjà parlé que le projet de classe est une matière ou bien une discipline où convergent toutes les matières. Et ce qui est la chose la plus importante dans le projet de classe, c'est sa relation avec les autres matières comme lecture, communication et production de l'écrit. Cette relation, on la voit dans les petits rappels qui se font pendant 5 à 10 minutes à la fin de chaque leçon qui est fait par le professeur pour savoir les difficultés qui affrontent les apprenants pendant leur recherche. Et il doit donner dans cette durée ou bien dans cette séance, il doit donner des solutions à leurs difficultés. Le professeur fait un choix ou bien une sélection de production des élèves et la perfectionne et l'évalue avec les élèves pour la mettre dans le projet. Alors, c'est une étape très importante. Après chaque séance d'une matière, alors, il fait un rappel de 5 à 10 minutes pour rappeler la séance de projet de classe. Alors, c'est une séance très importante et le projet de classe est une matière très importante qui aide les élèves à bien s'exprimer, à bien enrichir son vocabulaire et tout, etc. Et merci. Merci mes chers collègues. Maintenant, on passe aux difficultés et remédiation. Quelles sont les difficultés qui confrontent les élèves ou bien les apprenants au cours de ce projet ou bien au cours de ces séances et leur remédiation? Oui, alors merci beaucoup, mes chers collègues. Alors, concernant les difficultés, on trouve beaucoup de difficultés parce que alors, les élèves n'ont pas de vocabulaire, n'ont pas. Alors, il y en a beaucoup de difficultés. Alors, des difficultés qui concernent ou bien consacrent la première année, deuxième année, cinquième et sixième, il y en a beaucoup de difficultés. Alors, on va citer uniquement quelques-unes. Alors, on trouve des difficultés d'ordre phonétique et d'articulation, premièrement. On peut écrire, pour remédier, on peut écrire une liste des mots fréquentes et demande à chaque apprenant de les articuler à haute voix. Aussi, difficulté de manque de lexique adéquat. Alors, comme remédiation, je propose sur le tableau une liste des mots
en relation avec les thèmes et demande aux élèves de les prendre par cœur. Alors, pour une autre difficulté, c'est la difficulté, c'est des difficultés de prendre la parole et s'exprimer librement devant les autres, ou bien la timidité. Alors, comme remédiation, faire participer les élèves aux jeux de rôle, des pièces théâtrales, des chansons, de faire des débats. C'est pour ça, pour éviter, pour euh, passer cette difficulté. Alors, une autre difficulté, manque d'autonomie. Alors, apprendre à l'élève, comme remédiation, apprendre à l'élève des stratégies de recherche, des stratégies de travailler en groupe. Aussi, des difficultés de relier les illustrations avec les textes adéquats. Alors maintenant, on fait comme remédiation, relier une image avec une phrase. Je demande des élèves de relier une image avec une phrase qui lui correspond. Parfois, les apprenants sont incapables de traduire leurs idées, mais ils ne savent pas dire ça en français. Alors, il essaie de parler toujours en arabe. Alors, dans ce cas-là, comme remédiation, on demande aux élèves de lire des histoires, surtout de la lecture autonome chez eux, à la maison. Il y a aussi une difficulté de prononciation. Alors, pour remédier, il faut encourager les apprenants à lire à voix haute chez eux, lecture autonome, reconnaître les sons de quelques mots, bien lire des phrases et des mots. On peut découper des mots en syllabes et les lire. Et manque aussi de vocabulaire, de lexique. Comme remédiation, c'est lire des livres, des histoires, des romans, entendre des chansons, jouer de théâtre, dramatiser les dialogues, l'expression orale par exemple, etc., etc. Et merci mes collègues. Merci et bonne nuit. إذا كانت هذه أول زيارة لكم للقناة التعليمية، المرجو الانخراط معنا وتفعيل الجرس لتتوصلوا بجديدنا.